Donc on va commencer à regarder les disciples de Louis Farrakhan, si vous voulez bien. Alors ici sur c'est le 50e en fait, la 50e sortie du magazine De Source, donc un magazine hip-hop. On voit ici les trois pères fondateurs en fait de ce qu'on appelle les trois fondateurs du hip-hop. On a Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa et DJ Kool Herc. Alors par rapport à Afrika Bambaataa, c'est lui qui a inventé le mot hip-hop. Afrika Bambaataa dit ceci. Donc Mathias Garden nous rapporte que Bambaataa, donc sur le track Say It Loud, I'm Black, I'm Proud, dit à propos de Farrakhan qu'il est son leader, son enseignant et son guide. Jeff Chang, dans Can't Stop, Won't Stop, en page 140, nous rapporte que l'Universal Zulu Nation, donc a été fondée par Afrika Bambaataa, offrit les Seven Infinity Lessons, qui constituaient les principes fondateurs de base pour les membres. Mélangeant un peu de familier avec beaucoup d'ésotérisme, elle mettait en lumière Elijah Muhammad et les interprétations raciales de l'histoire biblique par le docteur Malachi Z. York. Bambaataa dit ceci. Ce que disait l'honorable Elijah Muhammad, que l'homme blanc c'est le diable, mais en vieillissant, en acquérant de la sagesse, tu comprends pourquoi il a dit ça. Pourquoi est-ce que Elijah Muhammad disait que l'homme blanc c'est le diable? Pour qu'ils, les hommes noirs, commencent à s'affirmer eux-mêmes comme des dieux. Donc, Afrika Bambaataa a beaucoup suivi les enseignements de Louis Farrakhan, est un disciple de Louis Farrakhan, et a aussi beaucoup suivi les enseignements de Malachi Z. York. Vous avez ici Grandmaster Flash. Je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à Grandmaster Flash, mais simplement en analysant le nom de cet artiste-là. Grandmaster, ça signifie quoi? Grand maître, et Flash c'est quoi? Lumière. Donc Grandmaster Flash, c'est grand maître de lumière. Dans quel univers est-ce qu'on trouve des grands maîtres de lumière? C'est dans la franc-maçonnerie qu'on a les grands maîtres de lumière. Donc ça c'est un grand maître de lumière. Most Worshipful Grandmasters, ici. Alors Public Enemy, voilà ce que Public Enemy dit par rapport à Louis Farrakhan dans Break the Noise en 1988. Farrakhan est un prophète et je pense que vous devriez écouter ce qu'il a à vous dire. Black is back, les noirs sont de retour, tous ensemble nous allons gagner. Public Enemy, donc dans Don't Believe the Hype, se décrivaient eux-mêmes comme les disciples de Farrakhan. Le premier album de Public Enemy, Yo Bum the Show, en 87, contient le son Right Starter, Message to a Black Man, qui évoque le fameux livre d'Elijah Muhammad, Message to a Black Man. Donc ici, dans Party for Your Right de Public Enemy, dans les lyrics, on trouve tout l'enseignement en fait, de la Nation of Islam. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous prenez l'occasion de lire les lyrics de ce titre-là, tout ce qui est enseigné et dit vient de la théologie de la Nation of Islam. Alors sur cette photographie, vous avez Professeur Griff, Public Enemy, Chuck D, Flavor Flav et S-Ones. Et si vous faites attention, ils sont tous déguisés avec les costumes des membres de la Nation of Islam. À part Flavor Flav, mais tous ont vous voyez ici, les casquettes sont celles des Fruit of Islam. Les Fruit of Islam, c'est les bras paramilitaires de la Nation of Islam. Alors Ice Cube, sur le pamphlet inséré à l'intérieur du CD de 1991, Death Certificate, Ice Cube écrit ceci: la meilleure place pour un jeune noir, un jeune homme noir ou une jeune femme noire est la Nation of Islam. Dans l'album Predator, il est dit ceci: Farrakhan pour président de l'Amérique blanche. Devenu un disciple de la Nation d'Islam en 1991, Ice Cube a commencé en 1993 sur le titre intitulé Enemy, avec un speech de Khalid Mohammed, qui était l'un des officiers de la Nation of Islam. En 1991, interviewé par le Chicago Tribune, Ice Cube a dit ceci: dans mon prochain enregistrement Death Certificate, vous verrez comment la Nation of Islam m'a influencé. J'écoute beaucoup Louis Farrakhan parce qu'il m'apprend à m'aimer moi-même. Donc ici, vous avez Ice Cube avec l'un des ministres de la Nation of Islam. Kill at will, tue à volonté. Alors vous avez aussi DMX, qu'on compte parmi les hommes très influencés par la Nation of Islam. Le X de DMX vient d'une tradition que la Nation of Islam avait mis en place, où les membres remplaçaient leur nom soit par un nom arabe ou soit par un X. Donc ils enlevaient le nom qu'ils tenaient en fait de leurs ancêtres, qu'ils tenaient des anciens maîtres de plantation, si vous voulez. Par exemple, Malcolm Little, enlever le Little pour Malcolm X. Je vais passer ça. Alors dans le titre Flesh of My Flesh, sur l'album Flesh of My Flesh, Blood of My Blood,
il y a le titre Sleep In, et dans le titre Sleep In, DMX dit quelque chose de très intéressant. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I got to get up. I've been through mad different phases, like mazes, to find my way. Ce qu'il dit là, c'est, donc en anglais, ça donne « je suis passé par différents chemins, et notamment la franc-maçonnerie, pour trouver le bonheur ou le bon chemin. I've been through my different phases, like Masons, to find my way, and now I know that happy days are not far away. » Donc, il reconnaît ouvertement être franc-maçon. Je ne sais pas s'il y a des jeunes ici qui ont déjà vu ce film-là. Belly, qui l'a déjà vu? Ok. C'est un film qui est assez violent, que je regardais dans ma vie d'avant, avant d'être chrétien. Et dans ce film-là, en fait, les deux personnages principaux sont DMX et Nas. Et ce qui est très intéressant, c'est que au commencement du film, ces deux hommes qui sont très connus, puisque ce sont deux rappeurs américains, sont deux gangsters. Le film commence, ils braquent un club. Ils tuent des gens, ils font du trafic de drogue, aussi pas mal de choses comme ça. Et il arrive un moment dans le film où tous les deux ont une sorte d'éveil. Ils se rendent compte qu'ils font le mal, que ce qu'ils font dans leur vie, ça n'est pas bien. Et donc ils choisissent tous les deux d'aller vers quelque chose de beaucoup plus spirituel. Nas choisit de prendre le chemin de Marcus Garvey, de se tourner vers l'enseignement de l'United Negroes Improvement Association et de retourner en Afrique, de se rapprocher un petit peu de ses racines. Et DMX, lui, devient membre de la Nation of Islam. Donc lorsque vous êtes un jeune afro-américain et que vous regardez ce film-là, et que vous-même dans votre vie, vous constatez que ça ne va pas, vous faites beaucoup trop de bêtises, vous déshonorez vos parents, etc. Et vous voyez que dans le film, ces deux jeunes hommes font pareil que vous, et quand ils viennent à la vérité être des bons garçons, ils font quoi? Ils rentrent dans la Nation of Islam. Qu'est-ce que vous faites, vous? La même chose, la même chose. Et moi, personnellement, quand j'ai regardé ce film-là, je pense que j'avais quelque chose comme 17-18 ans, puis je faisais beaucoup de bêtises. Ça m'a beaucoup influencé pour me tourner vers ce genre de mouvement. Vers ce genre de mouvement. Alors, ici, c'est une courte vidéo du ministère Good Fight qui parle de DMX. Alors, les paroles sont en anglais, je vais traduire pour vous un petit peu ce que DMX raconte dans ses différents textes. Est-ce qu'on peut augmenter le son? Merci beaucoup. Est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, quand il y a une vidéo, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut couper la lumière pour moi? Je ne sais pas qui, mais s'il y a une personne qui peut couper la lumière, ce serait très apprécié. Merci beaucoup. DMX, another rap's biggest artist ever, also sings about selling his soul to Satan. Donc DMX, l'un des plus grands artistes jamais connus, explique aussi dans ses titres comment est-ce qu'il a vendu son âme à Satan. Donc je me repentirai un jour, mais pas maintenant. Since I run with the devil, I'm one with the devil. Donc, comme si je marche avec le diable, je suis un avec le diable. J'ai vendu mon âme au diable et le prix était très bas. I sold my soul to the devil and the price was cheap. I sold my soul to the devil, and the price was cheap. And yo, it's cold on this level, cause it's twice as... I'm coming in the house, and I'm gunning for your spouse, trying to send that bitch back to a maker. And if you got a daughter older than 15, I'm a raper. Take her on the living room floor, right there in front of you. I'ma make you suffer. See your in hell, motherfucker. See your in hell. Alors là, je traduirai pas, il expliquait comment est-ce qu'il allait violer une fille de 15 ans, en fait. DMX also sings about the satanic practice of necrophilia, or having sex with a corpse. Donc DMX parle aussi de la nécrophilie, le fait d'avoir des relations sexuelles avec les cadavres. I got blood on my hands and there's no remorse. I got blood on my cause I caught. I got blood on my hands and there's no remorse. I got blood on my cause I caught. I'm a nasty nigga. When you pass me, nigga, look me in my eye. Tell me to my face that you ready to die. Bless the body at the funeral and hope I don't burn. Was a hard-headed nigga, nope, I don't learn. Saw the truth but chose to ignore it. J'ai connu la vérité, mais j'ai choisi de l'ignorer. Je n'étais pas prêt pour elle. I wasn't going for it, non, je ne voulais pas aller vers elle. Ok, donc ça c'était par rapport à DMX. Merci beaucoup pour la lumière. Alors, par rapport à Nas qui est lui aussi un disciple de Louis Farrakhan. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Nas a tendance à se prendre pour un personnage que vous connaissez peut-être ici, puisque vous êtes chrétien. Qu'est-ce qui est représenté ici sur cet album-là? C'est la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine. Et puis Nas est au centre en tant que Jésus-Christ. Il est aussi à travers aussi les différents apôtres.
Alors ici, sur cet album-là, le titre de l'album, c'est I Am, ok, donc avec le visage de Nas en tant que pharaon. Qui est I Am? I Am, c'est « je suis » en français. Si vous êtes dans Exode 3, verset 14, il est dit « Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis ». Il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous ». Ici, le titre de l'album, c'est « God's Sons », le Fils de Dieu. Donc, Nas se prend pour Jésus-Christ. C'est ce qu'enseigne en fait la franc-maçonnerie. Il est beaucoup plus important que les hommes tâchent de devenir des Christ plutôt qu'ils croient que Jésus était le Christ. Nous savons que c'est plutôt l'inverse. Alors, They did not have the power to stop Louis Farrakhan. donc là, dans un des albums de Nas, le titre commence avec une éloge de Louis Farrakhan où vous entendez « They did not have the power », ils n'ont pas le pouvoir d'arrêter Louis Farrakhan. They were trying to touch on Ils essaieront de le toucher, and feed envy within the leadership. But as a general and a man that rose through the mais en tant que général, en tant qu'homme qui dirige, ranks through discipline, his presence inspired those men with the discipline he imposed on his own life. Louis Farrakhan. donc ça en fait, ce son-là commence avec une éloge de Louis Farrakhan où il dit ils vont essayer d'abattre Louis Farrakhan, ils vont essayer de le décrédibiliser, mais en tant que général, en tant qu'homme qui dirige, ils n'y arriveront pas à faire tomber Louis Farrakhan. Donc c'est une éloge de Louis Farrakhan sur un des albums de Nas. Ici, est-ce que quelqu'un peut couper la lumière s'il vous plaît? Donc ici c'est un vidéoclip de Nas. Slavery as the white power structure was Bien 100 years ago. Only now they use Nigga, 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 hatred. Turn your radios up. My clique still real QB gangsters. Clique still moving like Freemasons. So if I'm on the float from the law, there's lodges. Ok. Donc là, Nas dit ma clique bouge comme des francs-maçons, clique still moving like Freemasons. Donc un peu comme les loges francs-maçonnes, on est répandu un peu partout. Et donc il met les armoiries de la franc-maçonnerie américaine, juste ici. All across the nation. Et puis juste après, il y a le drapeau d'une des loges qui est située à New York. Nas is bred for the plan to hold the grand dragon's head in my hand. Come and get me, here I am. Alors voilà les lyrics du titre. Si c'est possible de rallumer la lumière, je vous remercie. C'est très gentil. My clique still real QB gangsters. Donc mon équipe, nous sommes des vrais gangsters de Queensbridge. Mon équipe bouge comme les francs-maçons. So if I'm on the floor, donc si je suis sur le plancher pour la loi, il y a des membres de loge tout autour de la nation. Nas is bred for the plan, donc Nas est prêt pour le plan. To hold a grand dragon's head in my hand, de tenir la tête du grand dragon entre mes mains. Venez me chercher, je suis là. Et c'est très intéressant parce que, est-ce que c'est possible de rallumer la lumière s'il vous plaît, merci beaucoup. C'est très intéressant parce que si on va dans les écrits de la franc-maçonnerie, de Manly Palmer Hall, dans les clés perdues de la franc-maçonnerie, on apprend ceci. Quand le franc-maçon comprend quelle est la clé permettant d'utiliser correctement la source de la puissance de la vie, il a reçu la révélation du mystère de sa science secrète. Les puissantes énergies de Lucifer sont entre ses mains. Avant de faire quoi que ce soit, il doit prouver qu'il est capable d'utiliser correctement ces énergies. Donc les énergies de Lucifer sont entre ses mains, et Lucifer c'est quoi dans l'Apocalypse? Le dragon. Le dragon. Donc le dragon est entre ses mains, et Nas nous disait, je suis prêt à prendre la tête du dragon entre mes mains. Je suis prêt, venez me chercher. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, Apocalypse 12, verset 9. Kenny West, dans Hear Them Say, Let Registration, We Just Pray Like the Minister Said, nous prions comme le ministre le dit. Le ministre, c'est Louis Farrakhan, Allahu Akbar. Alors vous avez aussi Snoop Dogg, qui est un très fidèle disciple de Louis Farrakhan. Snoop Dogg et T.I., ici c'est un article du magazine XXL qui rapporte en fait comment donc, Snoop Dogg et T.I. ont supporté Louis Farrakhan lors d'un des derniers Savior's Day, c'est la réunion annuelle de la Nation of Islam. Puis là vous allez voir une vidéo où Snoop Dogg est invité au Savior's Day, donc c'est un peu comme la General Conference, mais pour les membres de la Nation of Islam. Et ça a lieu à Détroit et Chicago. Et donc vous allez voir Snoop Dogg qui intervient pour louer Louis Farrakhan au Savior's Day. Assalamu alaikum.
First of all, I want to say that this is my first Savior's Day, and I'm very, very honored to be here. Donc, premièrement, je vais vous dire, c'est mon premier jour du Sauveur, Savior's Day, et je suis très heureux d'être ici. Now, y'all know I'm here representing the hip-hop community as well as the black community. Donc, je viens pour représenter la communauté hip-hop et la communauté noire. And one thing in the hip-hop community, we very influential from what we say and what Et une chose dans la communauté hip-hop, c'est qu'on a beaucoup d'influence par rapport à ce qu'on dit we do. et ce qu'on fait. And we don't really have a leader. We don't Et on n'a really pas vraiment de have leader. nobody who we can go to On n'a pas vraiment when we quelqu'un have a vers qui on peut aller situation that's a problem. quand on a une situation qui est But problématique. me, as the leader of the hip-hop community, I Mais moi, en tant que leader de la communauté hip-hop, always go to Minister je Farrakhan vais toujours voir le ministre Louis Farrakhan because the minister has always been there for the hip-hop community. I want parce que le ministre Louis Farrakhan a toujours été là pour la communauté hip-hop. to tell y'all about a story, not to take too much time, but it was about 10 years ago when the rapper Notorious Biggie got killed Donc il y a 10 in ans, Los quand Angeles. Biggie a été tué, I put a call out to Minister James. He called Minister Farrakhan, appelé and we put Ministre today James qui a appelé a Ministre gathering Farrakhan. where all of the rappers came together, and we ended all of our beefs, and we all had peace, and it was love, and we've been living that Donc il a appelé tous les rappeurs et on s'est tous réunis ensemble et on a fait la paix. Donc en fait, ce qu'explique ici Snoop Dogg, c'est way que ever since then, and nobody really gave Minister Farrakhan credit for that. Nobody really, Jamais but he personne didn't n'a want the donné credit. But I'm crédit à just Louis saying, Farrakhan nobody pour ça. really gave him the credit for that, and that's why I'm here today to c'est show pour ça my que je suis là support, my aujourd'hui love, and to lui show donner that du crédit, Savior's lui Day donner de l'amour. is really affecting the hip hop community, and that's why I'm here. C'est pour ça que je suis là. I just want to say that I'm very honored to be at my first Savior's Day. I want to thank all of the speakers here on both sides. I'm just here to get my information so I can run it back to the hip-hop community. Thank y'all. Ok. Alors ça c'était donc ça c'était Snoop Dogg au Savior's Day. Là, je vais juste regarder avec vous rapidement et analyser un clip de Snoop Dogg avec les Pussycat Dolls. What it do, baby boy? Yeah, little mama, you looking good. I see you wanna play with a player from the... Dans ce clip-là, avec les Pussycat Dolls de Snoop Dogg, au commencement du clip, vous avez six demoiselles. Et un peu plus tard, quand vous avancez dans le clip, elles font une figure au sol. Elles font cette étoile là. Elles sont plus que 5, elles font un pentagramme inversé. Puis il y a une flamme qui sort. Et la flamme prend la forme de la tête de bouc du pentagramme inversé. Alors ça, c'est un autre clip de Snoop Dogg. Alors dans ce clip Sensual Seduction, si on analyse, il y a énormément d'informations qui permettent de retracer les éloges de la franc-maçonnerie que fait Snoop Dogg. Au commencement du clip, Snoop Dogg est situé sur un escalier qui ne mène vers nulle part, au milieu de poteaux qui ne soutiennent rien. Si c'est possible de rallumer la lumière, je vous remercie, c'est très gentil. Alors, au début du clip, on a un plan qui est fait sur des escaliers qui mènent nulle part et des poteaux qui ne soutiennent rien. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part, des escaliers qui mènent nulle part et des poteaux qui ne soutiennent rien? Non? Mais dans la franc-maçonnerie, on voit ça. Ça vient de la symbolique franc-maçonne. Vous avez ici les escaliers qui mènent à la vérité et les deux pylônes ici, les deux piliers d'Iramabif. Donc vous avez les escaliers qui sont là au milieu, les deux piliers qui sont là de chaque côté, vous avez les petits luminaires ici, et vous avez le grand luminaire juste là. Un petit peu plus tard, quand on avance dans le clip, on le voit mal à l'écran, mais il y a en subliminal ici des étoiles en fait qu'on appelle étoiles de David qui sont insérées, qui font partie de la symbolique de la franc-maçonnerie. Snoop Dogg porte la bague des chevaliers templiers, la croix des chevaliers templiers, puis ici, vous voyez au milieu d'un pentagramme inversé ici dans le clip. Là. Dans le clip Murder Was the Case, qui est juste ici, Snoop Dogg explique comment est-ce qu'il a vendu son âme au diable. This is Angela Sanders coming to you live from the scene of yet another
Professor Scott. Then, damn, I see demons. Dear God, I wonder, can you save me? Bring your lifestyle to me, I make it better. And how long will I live? Eternal life and forever. So relax your soul, let me take control. Close your eyes, my soul. My eyes are closed. Donc alors ce que Snoop Dogg dit dans ce clip-là, les paroles sont juste ici. En fait, il a un accident de voiture. Et si c'est possible, merci beaucoup. Il a un accident de voiture et donc il va à l'hôpital. Et voilà ce qu'il raconte. As I look up in the sky, alors que je regarde dans le ciel, my mind start tripping, donc je commence un peu à perdre conscience, si on veut, ou a tear drop my eye, j'ai une larme qui coule de mes yeux, la température de mon corps chute, je tremble. Ils sont en train d'essayer de me sauver, donc they try to save the dog, donc ils essaient de me sauver. En appuyant sur mon torse, et puis je crie. Soudain, donc j'arrête de respirer. Damn, je vois des démons. Cher Dieu, je me demande si tu es capable de me sauver. Je ne peux pas mourir maintenant, ma copine est sur le point d'enfanter notre bébé. Je pense qu'il est trop tard pour prier. Oh, attention, une voix commence à me parler et me dit doucement, donne-moi ta vie et je la rendrai meilleure. Et Snoop Dogg pose la question, et combien de temps vivrai-je? Tu vivras éternellement et pour toujours. Est-ce que je serai le G que j'étais avant? Et la voix répond, je ferai ta vie mieux que tu ne peux l'imaginer ou même rêver. Relaxe ton âme, laisse-moi prendre le contrôle, ferme tes yeux mon fils. Et Snoop Dogg répond, mes yeux sont fermés. It's a piece to get back on my feet. And everything that nigga said came to reality. Living like a baller, I'm having... Donc juste après ça, une fois qu'il a conclu ce pacte-là, c'est les grosses maisons, les voitures, les femmes et toutes ces choses-là. Alors ce qui est intéressant dans le clip, c'est qu'au chevet de Snoop Dogg, on a tantôt le diable, tantôt une représentation de Jésus-Christ. Et si on avance un petit peu, vous le voyez en train de prier devant une croix inversée. Donc c'est un des symboles qui est utilisé dans les cultes lucifériens. Le pape aussi, qui ici avec une croix inversée derrière lui. Par rapport à la l'utilisation du cannabis, au moment où Snoop Dogg est ici en train de fumer, on voit le diable en fait qui rentre en lui. Et c'est réellement ce que fait la consommation du cannabis et de toutes les drogues en général, c'est s'ouvrir aux démons et aux mauvais esprits. Extrêmement mauvais. Alors parmi les autres disciples de Farrakhan, on compte donc T.I., Benny Siegel, Eve, Mos Def, Lupe Fiasco, etc. Alors, les disciples de Clarence 13X ou 5 Percenters.